Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Aujourd'hui, en me levant, je me suis dit, tiens, je sors du placard. Eh ben, bonjour, me voici. Eh ben, je sors du placard. Je sors du placard mes vêtements. Je vais me faire beau dans quelques instants. Et puis je vais m'adresser à vous comme je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Oh Dieu, que c'est dur d'être humble quand t'es parfait, de toutes les façons. Chaque matin je fais quoi? Chaque matin je me regarde dans la glace. Ah, ce que je peux être. Ah, ce que je peux être, beau garçon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner sa croûte? Tenez, moi par exemple, avant de devenir un radio-canadien sérieux, ou un radio-canadien qui se prenait au sérieux, j'ai fait de la radio commerciale, de la radio privée. Parmi les tâches, pour ne pas dire les corvées à accomplir, il fallait, pour arrondir ses fins de mois, se taper des animations. Dans des mariages, des enterrements de vie de garçon, et il fallait faire aussi des remotes. R-E-M-O-T-E, remote, un mot anglais. Un remote, c'est une animation publicitaire, c'est un message publicitaire en fait de 60 secondes, 4 ou 5 fois à l'heure, que vous faites en direct depuis un commerce. Un jour, vous vendez des piscines, le lendemain, vous pouvez vendre des meubles, des électroménagers, des bicyclettes, des motoneiges, des souffleuses, et quoi encore. Ce jour-là, en 1973, je vends des meubles. En fait, je fais la promotion d'ameublement Bélanger à Hull, Gatineau aujourd'hui. À l'époque, Hull, Gatineau, n'était pas truffé d'immeubles incroyables, des buildings formidables pour accueillir des fonctionnaires fédéraux. Cadeaux, immeubles fédéraux, cadeaux du fédéral bien sûr, pour contrer les visées politiques indépendantistes du Québec de l'époque. Ma seule personne ne peut pas attirer des foules, je suis encore jeune, je ne suis pas une vedette encore établie à la radio, donc on m'adjoint quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est cette personne que voici. Tout un personnage. C'est du petit blanc dans le trou du cou, tu finis que t'as le poil des yeux pégeants puis le dessous des pierrons. Le père Gédéon, Doris Lucier. Doris Lucier, c'est un intellectuel, c'est un professeur de collège et d'université, c'est un savant, à sa manière, c'est un savant. Mais c'est aussi un comédien. Le père Gédéon, il est né dans l'imaginaire d'un écrivain qui s'appelle Roger Lemelin, un écrivain assez prolifique, journaliste aussi, a été éditeur du quotidien La Presse à un certain moment. C'est un personnage truculent qui raconte des histoires assez savoureuses, pour ne pas dire vulgaires. Je suis donc en compagnie du père Gédéon chez Ameublement Bélanger, et tout ça pour 40 $ pour 4 heures d'animation et de messages publicitaires.
Il y a foule dans le magasin Bélanger, c'est certain. Gédéon est une super vedette, il attire et il donne des autographes, il embrasse les dames, ses mains sont plutôt baladeuses, mais personne ne s'en plaint, ça rigole et c'est un succès. Nous sommes dans la 2e heure ou 3e de ce remote, de cette émission commerciale depuis Ameublement Bélanger, quand soudain, une voiture emboutit façade d'une maison et toute la brique de la devanture s'effondre sur une voiture qui est là, juste devant nous, et ça se produit en direct. Alors moi, je suis en onde, en train de faire un message publicitaire, j'arrête tout et je commente l'événement qui vient de se produire à chaud, là, devant nous. Et une fois que la poussière s'est estompée et disparue, qu'est-ce que je vois? Une Datsun, qu'on appelle aujourd'hui une Nissan, complètement aplatie. Il ne reste plus rien de la voiture, sauf un amas jaunâtre avec beaucoup de poussière et énormément de briques qui la recouvrent. Et à côté, un homme plein de poussière, empoussiéré. C'est le conducteur de la voiture qui s'en est sorti heureusement indemne. Mais alors là, la consternation est totale parce que, voyez-vous, c'est ma voiture. Je venais de la prêter à un représentant commercial qui s'appelait, retenez bien son nom, Bob Platt. Ma voiture, je l'avais eue la veille au soir. C'était ma première voiture à vie. Je n'en avais jamais eu d'autre. Alors là, après avoir décrit la catastrophe qui venait de se produire, je rends l'antenne à l'animateur qui est en ondes, en studio. Il me dit « Merci infiniment, mon racamarde Yves Blouin. » Mon quoi? Mon racamarde. Et là, ça rigole. Le magasin au complet, il y a peut-être 100 ou 150 personnes, ça rigole. Tout le monde entend, les haut-parleurs sont à fond. Gédéon en remet. Mon racamarde, il dit, t'as appelé mon racamarde. Les microphones sont encore ouverts. Je lui dis, mais comment m'avez-vous appelé? Ben, il dit, mon camarade. Je dis, non, je vous ai dit mon racamarde et Gédéon qui en remet. Mais à cause de cet événement, je suis devenu d'une certaine manière une petite vedette locale. Et ça a fait l'affaire de la station de radio pour laquelle je travaillais. J'ai fait la manchette des journaux. Enfin bref, ça a été toute une histoire. Voilà. Alors je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'ai remis ça. Et puis les années ont passé. Et j'ai vécu d'autres aventures. Mais comme je le dis à chaque fois à la fin de ce petit laïus, de ce fragment de vie, ça, c'est une autre histoire à suivre.